Salut à toi camarade, c'est dans ce cadre magnifique avec le coucher de soleil derrière moi que je vais te présenter notre nouveau projet en kayak. On est ici au Canada, plus particulièrement au Québec et dans la ville de Saguenay. On va se diriger vers le réservoir Picmouagan, 200 km plus au nord, pour une expédition en kayak qui consistera à partir de la nature, loin de toute civilisation et rejoindre ici Saguenay. L'estimation entre 8 et 10 jours, ça dépendra de la météo et de notre endurance sur cette expédition. Je te laisse avec la pirate aventurière pour t'expliquer un peu plus en détail le projet. Salut, c'est la Pirate Aventurière. Depuis l'espace, on contemple la grandeur du Canada, le deuxième pays plus grand du monde en superficie. Le Québec, avec ses vastes espaces sauvages et le majestueux réservoir de Picmouagan, créé par la fusion des rivières Péribonka et Manoan. Notre aventure commence ici, nous conduisons 200 km plus au sud à travers les lacs et rivières plongeant au cœur du Québec sauvage. Le Québec se distingue par sa taille impressionnante, 3 fois plus grand que la France avec une densité de population 20 fois moindre. Notre trajectoire, visible depuis l'espace, reflète la rigueur et l'engagement physique nécessaires pour mener à bien cette expédition audacieuse. Les galères d'une expédition, ça commence bien avant que ce que l'on pourrait croire. Si les gens savaient qu'il y a un kayak dans cette valise, mais à peine de partir, et on casse déjà les bagages. C'est lui la varandolable, là c'est la merde parce qu'en fait c'est tous les petits objets là qui sont pas. Une fois au Canada, nous empruntons un train un peu atypique où nous avons pu vivre aisément ces 10 courtes heures de trajet. Après un trajet de 10 heures en train, on arrive tout proche de Saguenay. Et ce trajet de 10 heures, et il est passé beaucoup plus vite que tous les autres trajets que j'ai pu faire en train. C'est vraiment à la cool ici, je me balade où je veux dans les soutes. Vraiment, c'était à la cool. Le train s'arrête n'importe où à la guise des passagers. Une simple habitation au milieu de rien peut constituer un arrêt si le passager le désire. Les paysages sont déjà exceptionnels. C'est le repos avant l'action, et il vaut mieux profiter de ces temps-là pour revoir l'itinéraire sur carte avec ces milliers d'îles que l'on va croiser. On arrive bientôt et on va dormir en plus à Chicoutimi, the place to be, là-bas. Pour notre dépose, nous avons fait appel à une compagnie d'hydravions qui vient nous chercher dès le matin très tôt à Chicoutimi. Bon ben on dirait bien qu'on a notre taxi, hein. On est arrivé à la base d'hydravion et on va décoller je pense dans la demi-heure. On va charger et le taxi est prêt quoi. Le Cessna 206. On déjeune en même temps parce que le départ était précipité ce matin. On a dû partir de l'hôtel à 6h30 pile quoi. Quelques manips pour préparer l'hydravion. Et ça se remplit d'eau quoi. Mais aussi pour nous qui passons dès à présent en tenue d'attaque. C'est donc ici notre point de départ et on se retrouve 200 km plus au nord pour le début de l'expédition. Mais avant ça, il nous faut te présenter le partenaire de la vidéo, la compagnie d'hydravions de la TUC. Opérant une flotte de 7 hydravions et de 3 hydrobases, Hydravion Québec est le leader dans l'est du Canada dans ce que l'on appelle le pilotage en brousse. En plus de faire vivre aux gens une expérience hors de l'ordinaire pour faire admirer l'étendue du paysage québécois et la desserte de restaurants, auberges et commerces isolés, nous avons pu exploiter le côté aventurier que peut nous procurer ce mode de transport. Hydravion Québec m'a permis de travailler avec eux sur notre dépose en pleine brousse. J'ai pu concevoir une carte avec des coordonnées GPS afin de prévoir notre dépose, mais aussi des points intermédiaires de récupération en cas de problème. Donc si tu dois mettre sur pied ton expédition et un point de dépose au milieu de la pampa, n'hésite pas à passer par cette compagnie d'hydravions. Je te mets le lien en description en bas de cette vidéo. Le Québec sauvage, un spectacle époustouflant depuis notre hydravion. Forêts, îles, lacs et rivières défilent sous nos pieds. Avec Sarah, notre pilote, nous choisissons une île de sable inconnue des cartes, révélée par le bas niveau du réservoir. C'est là que nous atterrissons. On est arrivé à destination, on nous a posé là sur une île en sable, c'est encore mieux qu'espéré. On va pas tarder à débarquer, c'est le début d'expédition. On est très exactement ici sur la carte et il nous reste tout ça à faire. On débarque toutes nos affaires sur cette île de sable, on admire une dernière fois le Cessna qui va prendre son envol avant de nous laisser dans le silence de l'immensité de la nature qui nous entoure. Désormais, nous voilà seuls, livrés à nous-mêmes, loin de la civilisation. Il est temps de se mettre en action.
Voilà notre point de départ, une île en sable au milieu de nulle part et à genre rien. Bon, le vent s'est un peu levé là, on va devoir faire un peu de contre-courant au début, on va voir ce que ça va donner. On a gonflé le kayak, l'hydravion est parti. Maintenant, on va tout charger. C'est parti pour l'aventure. Le kayak est chargé. Il n'y a plus qu'à, hein. On va faire un petit tour du kayak quand même pour regarder un peu comment on a agencé tout ça. Il y a la touque arrière, ça c'est les poignées pour faire du portage. Là, il y a le truc qui prend tout l'espace arrière. Ici c'est ma place. Ici, bon, il y a tout ce qui est caméra, tout ça. Deuxième place, et là c'est tout ce qui est nourriture. Et bon, il nous manque pas mettre ça. Et on est bon. Eh bien, on est satisfait de pouvoir dire que les pirates aventuriers partent enfin pour une expédition sur un navire digne de ce nom. Un Zero-mât fin comme une hirondelle. Ça bouge un peu là. On savait que le réservoir Pygmeuagan c'était une sorte de mer intérieure. On a fait notre premier kilomètre. On pagaie. On l'a pas forcément filmé sur le moment, mais on a eu droit à quelques remous et valait mieux se concentrer sur la navigation plutôt que de filmer ça. On vient de passer une phase un peu difficile avec des grosses vagues. Là c'est nouveau calme. On va aller prendre un petit goûter là sur la petite plage et une petite cabane là verte sous la droite dans les arbres. Il y a une petite maison là, ça a été surtout l'objectif visé parce qu'on vient de là-bas. Ça nous permettait d'avoir un point de repère. Midi pile, midi il est. Mais c'est marrant de trouver des habitations si loin de la civilisation parce que franchement là on est loin de chez loin et on a bien galère. Ah non, on a pris un sacré coup. On vous jure, hein, c'était compliqué. Hein. Alors, je pense qu'on s'est pris le maximum des vagues qu'on pouvait prendre avec le kayak. Plus que ça, c'est pas possible. Donc on essayait de les prendre de face. À chaque fois on gueulait à vague scélérate dès qu'il y avait une grande vague, un peu plus grande que les autres. Mais je pense vraiment qu'il faut qu'on reste sur les bords, hein, Francis. On commence à réfléchir à une stratégie pour pagayer malgré les remous, mais par la suite, ce fut de toute façon plus calme. Première difficulté au premier jour de notre expédition, on est arrivé ici. L'eau se termine là quoi. Il y a certains chemins en terre là-haut mais bien loin. Franchement pour passer la forêt ça va pas le faire quoi. Donc là on va tracer tout droit dans la pampa. Je crois qu'il y a une borne ou deux bornes. C'est mieux de faire ça et de galérer peut-être 1 heure à 2 heures parce que sinon ça fait faire ce grand tour. Donc là, juste en coupant là, ça nous permettrait de gagner 3-4 jours d'expédition. Donc on va le tenter. Mais ça va pas être simple. On va le porter. Hein. Passe à droite ou à gauche? Ce premier jour n'est pas sans défi. Le kayak pèse 45 kg et étant gonflable, il oscille quand on le transporte. Ok. Allez, go! Bon, là on est dans de la vase. On a vu plusieurs dodos d'ours là-bas. On essaye tant bien que mal de trouver la route, on continue. Et on a même eu par moments l'eau jusqu'à la taille. Malheureusement, on n'a pas eu le réflexe de filmer. On n'a jamais été aussi heureux de trouver une route. Parce que là, vu dans quelle galère on vient de passer, on a réussi à sortir entre les arbres vraiment à l'arrache complet. Bon, on a enfin retrouvé le bras du Pygmeuagan, fini le portage, c'est quand même vachement lourd. Faut monter dedans? Fallait que ça arrive, premier jour, il pleut déjà. Vraiment pas de bol cette première journée quoi. Donc on a quand même fini le portage, ça c'est cool. Bon, la pluie c'est pas si dérangeant que ça, mais on va dire que ça remplit le kayak au fur et à mesure. Donc à un moment donné il faudra vider quoi. Pour cette première journée, nous sommes amplement satisfaits de la distance parcourue. Malgré une grosse phase de portage, on aligne plus de 26 km en partant à 10 h le matin avec la dépose d'hydravion. Nous nous étions fixés une moyenne de 25 km par jour. Avec cette première journée, on est plutôt serein pour la suite. En posant le kayak pourtant tranquillement sur ces rochers afin de le décharger, on fait notre première connerie. On est un peu dépité parce qu'en fait Francis vient de découvrir qu'il y a un trou sur le fond du kayak. Donc on va passer à la réparation. On espère pouvoir le réparer et que ça va pas s'aggraver. Crevaison lente au premier jour quoi. Il pleut, il fait humide. On espère avoir du soleil demain matin pour que la néoprène sèche au moins. Bon on va essayer de réparer ça. Hein. Donc le trou il est là. Je vais mettre la colle néoprène. Un patch qui est genre là, comme ça quoi, je sais pas. Et ça devrait aller quoi. On verra bien. Le bivouac est posé. On a un spot qui est vraiment pas mal du tout, avec une super vue. On s'est posé là parce qu'on avait atteint les kilomètres et qu'en fait la nuit commençait à tomber. Donc on a trouvé un petit coin de rocher pour mettre nos affaires dessus. Il a commencé à pleuvoir, donc tout est un peu trempé partout. T'as l'eau? Malgré qu'elle soit filtrée, elle est verte. Je l'ai filtrée avec ça, tu sais, je l'ai mis comme ça. Mais après elle est bonne. Hein. Bah écoute, un
peu d'algues. Ça rajoute un peu de nutriments justement, on en manque pas mal donc. T'as pas peur qu'on se transforme en nul? Bah au moins on sera balèze contre un ours. Ouais, c'est clair. Nous avons planté notre bivouac sur un rocher en lisière de forêt, au bord du majestueux réservoir Picmuacan. Autour de nous s'étend une immensité d'eau scintillante et de forêts denses. Le paysage est d'une beauté saisissante et le calme qui règne nous enveloppe, nous immergeant totalement dans cet univers sauvage. En harmonie avec la nature, nous nous laissons bercer par le murmure des arbres et le bruit des espèces animales environnantes, vivant pleinement l'essence de cette aventure. Notre premier réveil sur notre bout de rocher, un peu humide avec toute la pluie tombée la veille. La première chose que je fais, c'est d'aller vérifier la réparation du kayak. On est malheureusement obligé d'attendre un petit peu par rapport aux réparations. Normalement il faut attendre 24 heures de séchage, mais on peut pas se permettre de rester 24 heures sur ce bout de rocher. Donc j'ai mis la première pastille hier, aujourd'hui j'ai mis un petit protect de plus et on verra ce que ça donne, je sais pas. Là les réparations elles sont là quoi. La pastille noire que j'ai mis hier, et là j'ai juste rajouté ce truc en plus par dessus qui s'est collé à l'arrache. Et là c'est pas un trou mais c'est juste que c'était éraflé, un peu à l'arrache aussi quoi. Bon le seul qui est pas à l'arrache c'est la pastille noire. Tout est en train de sécher hein, parce qu'on s'est pris la drache hier comme il faut, justement pendant la réparation du kayak. Là le soleil il est même pas présent quoi, il est derrière les nuages. Un peu compliqué de faire une réparation correcte, on n'a pas vraiment le temps d'attendre ici 24 heures que ça sèche. Bon ben ça y est, on dit au revoir au premier bivouac, c'est nos premiers 100 mètres, ça a l'air de tenir. Alors normalement il faut attendre 24 heures pour que ça sèche, on n'a pas le temps quoi. Il y a toujours des petits bois comme ça à fleur d'eau et ça c'est vachement vicieux parce que évidemment ça peut crever le kayak. Donc ceux-là on les voit mais il doit y en avoir d'autres qui sont vraiment à ras de l'eau et peut-être que si on les voit pas ça peut être dangereux quoi. Bon on arrive ici sur la carte et on va aller voir si c'est possible de passer ce petit passage, ce qui nous permettrait d'éviter de faire le tour de l'île. C'est pas forcément à chaque fois évident parce que sur Google Earth on dirait que ça passe, sur place on dirait qu'il y a beaucoup de végétation tout ça, donc là on sait vraiment pas si ça passe. Bon, bonne nouvelle, on est allé voir et ça passe par là-bas. Au lieu de faire le tour de toute l'île qui est là-bas, on va le tenter. Combien de mètres de portage? 300 mètres. 300 mètres de portage là-bas. En tout cas, c'est magnifique ici. C'est ultra sauvage, il n'y a aucun bruit. On se disait, c'est bizarre, il y a des insectes, ils font un bruit, mais pour qui? Là, vous entendez? C'est malheureusement en début d'expédition que nous sommes le plus chargés avec nos 10 jours de nourriture. C'est fou ça. On est hyper loin de la civilisation et il y a quelqu'un qui se construit une petite maison. Ah, il a quand même fermé, non? C'est fermé. Mais vraiment, il n'y a aucune route pour venir ici. Je pense qu'il vient juste en hydravion, le pose et après il est solo dans la nature. Mais qu'est-ce qui va être bien là? Nous voilà de l'autre côté. Au revoir la maison. Ça nous a permis d'avoir des bons chemins pour traverser, ça c'est cool. Maintenant, nous sommes partis pour lutter contre le vent de face. On avance donc en contre-courant et avec les vagues de face. On vient de passer un de ces trucs là. Les vagues elles étaient quand même hautes. Ouais, il y a du vent, il y a du courant et on pagaie à contre-courant évidemment. On vient de faire au moins 1h30 face au vent, 100% face au vent. On a lutté comme jamais, on n'avançait pas du tout. Et en plus il y avait la grande traversée à faire. Et là franchement c'est génial ici quand même. Le bruit des vagues et l'horizon. On découvre un écosystème qui nous fascine. Avec ces pauses, on prête attention aux petits détails. Je découvre ici des pierres chargées de fer qui rouillent sur les plages de galets. Mais ce ne sont pas les seules curiosités du coin. Comme l'a si bien exprimé John Muir, dans chaque promenade avec la nature, on reçoit bien plus qu'on ne cherche. Le sanctuaire sauvage du réservoir Picmuacan, avec sa biodiversité étonnante, ses forêts grouillantes de vie et ses plages isolées préservées, incarne cette sagesse. Le rivage désert, préservé de toute influence humaine, offre des refuges paisibles pour contempler la nature dans une tranquillité absolue, bercée seulement par le murmure du vent et le doux clapotis des vagues. Cette célébration authentique de la beauté naturelle, où la tranquillité absolue
nous offre bien plus que ce que l'on pourrait espérer. Ah ouais, regarde. Encore plus. Attention Francis, bout de bois là. Tu le vois? C'est parti pour le portage. Encore une phase de portage, environ 300 mètres, sinon un tour de 5 km. Donc 5 km c'est à peu près 1 heure. 300 mètres à faire là, je pense qu'on les fait en un quart d'heure. C'est toujours un pari de savoir si nous allons gagner ou perdre du temps à couper. Et jusqu'à présent, ce fut toujours bénéfique. C'est toujours la même merde. Il y a beaucoup de bois, des fois il y a des barrages de castors, mais ça passe. Il y a masse de bouts de bois. On est obligé de marcher un peu dans l'eau. On tire pour les éviter au max. Et moi je suis en balade. On n'est pas bien là? Magnifique! On quitte notre baie pour rejoindre plein de petites îles qu'on va devoir contourner maintenant. Là c'est chouette, là il y a genre rien, il n'y a personne. Après une dernière traversée un peu agitée face au vent, nous pouvons profiter d'une phase plus calme qui va nous permettre de se réhydrater. Ça va te permettre de comprendre comment on a géré l'eau. On a soif, on va faire un peu d'eau maintenant. Voilà, et on remet la paille filtrante dedans. Et voilà, de l'eau potable. Ayant effectué la distance journalière, il est temps de trouver un bivouac. C'est magnifique quoi. On rentre à présent dans un petit couloir d'eau dont l'entrée est parsemée de troncs à la verticale, telle l'entrée d'un havre de paix qui abrite l'un de nos plus beaux bivouacs sur île. Terre en vue et accostage. On n'a plus d'énergie, on a faim comme jamais. Bon, on est paré pour allumer un feu. Là on a trouvé ça, c'est pas trop mal pour allumer, c'est au pied de ces petites plantes là. Et là j'ai quand même fait un mur parce que y a le vent qui arrive comme ça quoi un peu, donc il faut protéger un minimum. Je vais l'essayer avec la Fire Steel. Bon, avec la Fire Steel, ça n'a pas été évident quand même parce que normalement tu frottes ça sur du bois gras quoi. Bois gras, malheureusement ici il n'y en a pas, c'est du bois sec, il y a du bois flotté, des brindilles, des trucs comme ça. Mais l'avantage ici, le bois il est tellement sec que ça prend vraiment après en 2-2 une fois que c'est fait quoi, qu'il y a le petit foyer. Bon et maintenant je vais aller essayer de pêcher, donc ça c'est encore une autre histoire. Je n'ai pas vraiment prévu de matos pour la pêche, j'essaie tout de même avec ce que j'ai sous la main. Ça c'est une moustiquaire. Pour l'entrée, malheureusement elle est pas très grande. Je vais mettre la bouffe de poisson dedans. Alors c'est de la bouffe qu'on a trouvée au parc Omega. On est sûr que ça les poissons ils aiment. Je vais le mettre au fond contre le courant, espérant qu'il y en a un qui vienne dedans. Et là, allez, l'espoir fait vivre. J'avais déjà réussi comme ça à l'arrache, mais cette fois, je n'ai même pas vu l'ombre d'un poisson dans le secteur. Bon, là il y a des pattes d'orignal et là il y a notre tente. C'est clairement à 5 mètres de notre tente qu'il y a les traces. Et au repas du soir, c'est Chili Fiesta avec notre feu, le coucher de soleil. C'est bon? Excellent. On n'a pas prévu beaucoup de nourriture pour pas trop en avoir sur le kayak, mais je crois que là, on en avait vraiment besoin. C'était assez dur, hein. Sacrée journée vent de face là. On va vraiment maigrir. Hein. Le réservoir Picmuacan a été formé par la construction d'un barrage sur la rivière Péribonka. Lorsque le niveau de l'eau du réservoir est bas, des îles émergent. Ces petites îles peuvent être des parties émergées de terre qui étaient autrefois des collines ou des crêtes. Ces îles incarnent la dualité de la vie, naissance et disparition, présence et absence. Elles nous rappellent la nature éphémère de toute chose et nous enseignent à embrasser le changement. Dans leur danse entre le visible et l'invisible, ces îles nous invitent à contempler le mystère de la vie et à trouver la magie dans l'impermanence. À 2 reprises dans la nuit, 2h et 5h du mat', nous entendons au loin le hurlement de loups. Bien plus proche la deuxième fois, je me lève pour anticiper leur approche. J'ai réallumé le feu au cas où et on a surtout fait du bruit. On ne peut pas non plus être sûr à 100% que ça en était. Mais dans le doute, pas de doute. Suite à l'événement nocturne, il nous est impossible de nous rendormir. Nous saisissons l'occasion d'admirer un lever de soleil exceptionnel dans une nature qui sommeille encore. Tu te demandes peut-être comment on fait sécher nos affaires. Donc là, on a allumé un feu pour sécher les chaussettes, les gants. Mais pour tout le reste, en fait, on pose sur les cailloux, comme là.
et on profite toujours du matin pour poser les fringues sur un caillou, le soleil se lève et ça va tout sécher. Et là on a le panneau solaire Solar Brother qui marche du tonnerre et on se fait un petit feu aussi. Voilà comment s'organise notre campement. Une quiétude enveloppante règne autour de nous. Aucun son, pas une brise, une beauté incomparable. Tu te demandes ce qu'on mange pendant la journée? Donc, je vais t'expliquer. Donc ça, c'est pour deux pour le matin, 1,5. 2 barres de céréales chacun pour tenir la journée. Et pour le soir, un plat lyophilisé. On peut pas emmener plus parce qu'en fait, on a 220 kg en charge maximum dans le kayak qu'on peut emmener. Donc on a ultra rationné. On va essayer de pêcher, mais sinon, c'est ça notre plat pour la journée. On est parti de notre magnifique bivouac. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de vent. Donc on va avancer, je pense, plus rapidement. On peut le voir déjà sur la montre. Hein. Vitesse moyenne 5,2. 3,5 km/h les autres jours quand on avait le vent de face et tout ça. Donc là, si ça reste comme ça, on fait 5,2 en vitesse moyenne. Et ça, c'est pas mal. On se dirige vers un deuxième portage, nous évitant 5 km de détour. Jusqu'à présent, tous nos portages ont réussi. Ça passe pas du tout? Trop dense? Dans le bois, ça aurait pu. Ouais. Bon, du coup, là, on a 5 km en plus de détour à faire. Mais là, pour une fois, ça passait vraiment pas. C'est notre premier raccourci qu'on loupe parce qu'on ne peut pas passer du tout. C'est vraiment trop dense la forêt. Ça rajoute bien 5 bornes, donc quasiment 1 heure. Alors qu'il y avait 200 mètres à passer quoi. Mais 200 mètres dans une végétation comme ça, c'est impossible. Il y a un petit smile, ça veut dire que c'est le bon chemin. Bon, bah c'est le bon chemin, c'est un tout petit canal quoi. Nous faisons donc 5 km de détour par ce petit passage. On a trouvé un petit passage là. Bon, faire super gaffe parce qu'il y a plein de petits bouts de bois là qui sortent. C'est bien vicieux ça. Il faut bien passer au milieu en plus parce que là il y a beaucoup de terre. On sort dans une petite baie. Nous traversons ici la partie que j'attendais le plus et que j'ai le plus aimé. Nous sommes entourés ici de milliers d'îles allant de 2-3 mètres de superficie à des hectares remplis de forêts. Nous avons eu plaisir à zigzaguer à travers toutes ces îles. À partir de maintenant, nous ne retrouverons plus cette configuration de paysage, car pour la suite, nous descendrons la rivière Chipsaw et ses énormes lacs. La cabane à Sam, ou la cabane Sam, comme c'est marqué sur le plan. Là on y va à pied parce qu'il y a un peu trop de bois. On va déjà voir comment ça passe là-bas. Il nettoie la rivière. Il y a un peu trop de portage là, donc on fait demi-tour. Si on contourne cette île là, après il y a un plus gros passage. Donc là on a échangé juste pour voir ce que ça faisait si Francis était devant. Finalement on aurait dû le contourner par la droite le truc. Hein. On va aller à pied. On s'arrêtait là. À partir de maintenant, les obstacles ne vont pas manquer. Faire attention à tous les cailloux. Tu veux que je porte, Francis? 1, 2, 3. Aïe. Bon, là, on s'est fait arrêter par des cailloux, là, qui sont relativement grands. Francis est sorti pour voir si ça passe. Ça, comme c'est beau, il n'y a rien du tout. Nous voici sur le dernier lac de Pipmuacan. Là, le lac, il n'en finit plus quoi. Il est sur une longueur là. Il y a je ne sais combien de bornes. Je l'écris sur l'écran là. Tout ça de kilomètres quoi. Il est énorme. Désormais engagés dans la diagonale filant vers le sud, nous profitons de cet énorme lac sans obstacle pour tirer un maximum de distance. Donc là, je suis tranquillement sur mon kayak et je trouve qui là? Un autostoppeur. S'il vous plaît. Il est 17h, on a fait 8h36 de pagaie. Et là, tu penses qu'on est à combien de bornes? 30. Les gens y voient. Donc là, il y a marqué quoi là? Il y a marqué sur ma montre 39,2. Quoi? C'est une blague? Non. Voilà, c'était la surprise de la journée. Tu sens bien mes surprises? Ouais, allez, on va accoster. Regardez ça, 40. Et on arrive à une île 100% sable. Ça va être cool ça, non? Et voilà, on fait les premiers pas sur cette île. Il n'y avait aucun pas. Il y a 0 pas, sauf les nôtres.
Des légers pas d'oiseaux. Ah, et des petits pas d'oiseaux. Sacré spot, hein. Elle est bonne? Elle est froide. On a pu profiter d'un silence incroyable par l'immensité du lac sur lequel nous sommes. Maintenant, voyons les difficultés rencontrées sur une île 100% sable. Sur cette île, c'est un peu compliqué de faire un feu parce qu'il y a du bois fauté, ça c'est cool. En termes de petits trucs pour allumer, il n'y a pas de brindilles. On a quand même de la chance, on a trouvé des écorces là comme ça de bouleau. Ça, normalement, ça flambe pas mal. C'est censé bien cramer ça, les écorces. Ok, l'écorce c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, ça marche très bien. Il faut pas se louper parce qu'on a que ces écorces là. Donc on y va. Ça le fait. Sans les écorces, ça aurait été chaud, je pense. C'est dans le silence de la nature, tels des aventuriers échoués sur une plage déserte, que nous établissons notre campement. Le soleil est en train de partir, on est quand même arrivé juste avant pour en avoir un petit peu. Ça nous a permis de sécher les affaires, de se doucher aussi, de faire le feu, monter la tente. C'est l'occasion du coup de parler du sponsor de la vidéo, parce que qui dit soleil dit panneau solaire. Forcément avec le drone, les batteries de GoPro, toutes les autres caméras là, on va savoir qu'il y a 3 GoPro, un caméscope et un drone, la montre et les 2 portables à charger tous les jours. Évidemment il faut de l'énergie. L'énergie, c'est l'énergie solaire quoi. Donc Solar Brother, c'est un de nos sponsors, ils nous ont filé ce panneau solaire, c'est un 16 watts, donc c'est vraiment pas mal. J'avais des panneaux solaires plus petits avant, d'habitude j'arrive pas à charger les batteries de drone parce que c'est un peu plus gourmand, ça demande plus d'ampérage ou plus de watts. Je peux carrément directement les brancher dessus et ça marche. Nous avons ce panneau solaire et ce chargeur, cette batterie qui est plutôt pas mal, ça fait 3 jours qu'on le teste, ça peut même faire lumière quoi. Non, ça dépanne pas mal. Mais aussi, on peut brancher en direct. C'est ce que je suis en train de faire ici. Je vais faire passer le maximum d'appareils avant que le soleil se couche. Et une fois qu'il sera couché, l'accumulateur va prendre le relais dans la nuit et je vais charger toutes les batteries au fur et à mesure comme ça. Merci Solar Brother. Alors c'est bon, qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est. Des crevettes. Ah bah voilà, on est en plus à côté de l'eau. Des crevettes au curry avec du riz. Dormir sur une île de sable blanc déserte dans le Québec sauvage est une expérience profondément ressourçante. La sensation d'être seul au monde, enveloppé par la nature sauvage, évoque un sentiment d'harmonie et de tranquillité. Loin de l'agitation de la vie moderne, chaque bruissement de la nature devient une symphonie apaisante. Chaque souffle de vent sur les vagues, une caresse de liberté. C'est un moment où l'on se sent connecté à l'essence même de la Terre, où l'on se laisse emporter par la magie de l'instant présent, où chaque instant devient une célébration de la beauté brute et intacte de la nature. En conclusion de ce premier épisode de notre aventure en kayak au Québec, nous nous rappelons que les récits d'aventure ont souvent accompagné notre enfance et nourri notre imaginaire. L'aventure ne se résume pas seulement à la découverte de nouveaux horizons, mais elle est également l'école du courage et de la connaissance du monde. À travers nos péripéties sur les eaux sauvages du Québec, nous réalisons que chaque pagayage est une leçon, chaque défi une opportunité de grandir et d'apprendre. Continue à suivre notre expédition, car l'aventure ne fait que commencer. L'aventure t'a plu? Dis-le nous en commentaire. Reste connecté, abonne-toi si c'est pas déjà fait, et n'oublie pas de cliquer sur le pouce bleu. Aventurier, c'est bien plus qu'une passion, c'est notre métier. Tu peux soutenir notre travail à partir d'1 € sur la plateforme Tipeee. Ton soutien nous permet de continuer à partager nos explorations et à inspirer le monde. Rejoins-nous sur Tipeee pour explorer et oser exister différemment.